En 1730, le royaume de France est gouverné par Louis XV et son précepteur, le cardinal de Fleury. Le territoire prospère et s'agrandit, surtout vers l'est, avec l'acquisition de nouveaux territoires comme les duchés de Lorraine et de Bar, mais certaines régions du royaume restent plutôt sauvages et il est difficile d'en assurer la régence hors des grandes villes. C'est le cas de la Normandie et de ses falaises les plus au nord. Peu de gens s'aventurent encore dans ces endroits reculés et les légendes vont bon train, amusant les enfants des paysans, tout comme les nobles de la cour. On raconte que des créatures étranges vivent dans les bois ou encore que de dangereuses entités traversent les landes à la nuit tombée. Mais une de ces histoires paraît plus réelle que les autres. On y parle d'une vieille bâtisse perchée en bord de mer, un bâtiment mythique dont on ne connaît ni la date de construction, ni le nom du maître des lieux. À travers les années, les quelques voyageurs de passage ont constaté que l'état de la bâtisse ne changeait pas, mais rien n'indiquait un quelconque signe de vie à l'intérieur. Et pourtant, un jour comme un autre, sans prévenir, un certain nombre de personnages illustres reçoivent une lettre, prétendant provenir du maître des lieux. Une invitation étrange dans laquelle il se présente comme le comte Ozymandias. Est-ce que Louise peut me lire la lettre que son père a reçue ? Bien sûr. J'ai l'honneur de vous annoncer que vous avez été soigneusement sélectionné pour être l'un de mes invités les plus distingués au manoir de Bord-de-Lune à l'occasion d'une soirée officielle en ma compagnie et celle d'autres illustres et éminents dignitaires de notre pays. Vous ferez partie des premiers à pouvoir découvrir ce superbe domaine, gardé dans l'ombre depuis trop longtemps. À l'issue de cette nuitée, vous recevrez un cadeau comme aucun autre et vivrez une expérience que vous n'oublierez jamais. Votre temps passé en ces lieux ne sera pas perdu, loin de là. Je m'en porte personnellement garant. La veille de la pleine lune, à 6h du matin, attendez votre voiture sur la route principale, au premier croisement après la sortie nord de la ville du Havre. Comte Ozymandias. Vous avez donc tous les trois été guidés au même endroit. On ne se rend pas comme ça au manoir, alors un carrosse vous a été arrangé. Vous attendez chacun de votre côté, dans la brume, et à la lueur du petit matin, au premier croisement au nord du Havre, une des dernières grandes villes du nord de la Normandie. Il n'y a que vous trois sur la route à cette heure-ci. Il est 5h59 du matin, au moment où Anatole regarde sa montre à gousset. Alors que l'aiguille fait le tour du cadran et que 6h sonne, vous entendez le son d'une cloche retentir au loin et le bruit de sabots de chevaux se répercuter dans la terre. Un vieux carrosse en bois arrive à votre hauteur, tiré par des bêtes rachitiques, et s'arrête alors devant vous. Étonnamment, le carrosse n'a pas de cocher. Sa porte s'ouvre, et les chevaux regardent dans votre direction, comme s'ils attendaient que vous vous décidiez à monter. Non, je monte pas, hein, c'est trop flippant. C'est donc la fin de la campagne. Jusqu'à maintenant, vous doutiez peut-être de qui étaient les gens autour de vous. Donc effectivement, sur cette route, vous voyez une femme très élégante, jeune femme de 24 ans, un prêtre avec une moustache très soyeuse, et puis cet homme à l'apparence plus âgé a l'air inquisiteur, scientifique en tout cas. Je dois bien avouer que c'est étrange qu'aucun cocher ne guide cet attelage. Je prends mon chapelet et je bénis le carrosse. Une prière très simple en mode que la mer t'accompagne. Pardon, quoi ? Que la mer... Oui. Nous en parlerons plus tard. Hein. Je vous montrerai même. Mais plus tard. Vous êtes un invité aussi du comte Ozymandias, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous, mademoiselle ? Également. Eh bien, peut-être que nous devrions monter dans cet étrange carrosse. Je finis. Et là, je me mets dans une espèce de transe comme ça, les yeux qui se révulsent. Je tremble un peu de la tête. Moi, je vais monter. Hein, et je fais vraiment... Je vais monter également. C'est béni, on peut y aller. Au moment où tu dis c'est béni, on peut y aller, tu remarques que tes deux camarades sont déjà montés dans le carrosse pendant que toi t'étais en train de faire ça. Je me démonte pas et je monte avec toute l'élégance dont je sais faire preuve. Donc tu montes dans le carrosse, il est pas bien grand, c'est des petites banquettes, un peu comme une calèche quoi. Et alors que vous êtes tous les trois à l'intérieur, la porte se referme doucement et le carrosse se met en route. Bien mes enfants, vous êtes bien jeunes, vous êtes bien vieux. Et qui êtes-vous ? Je me prénomme Anatole Dauphrier.
je vais recommencer. Puisque je me suis planté J'ai sur oublié mon nom. mon nom de famille. Mais je suis intelligent, vous verrez. Ma plus grande force, c'est mon intelligence. Je me prénomme Anatole d'Audifray. Je fais partie de la maison des Audifray. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous fréquentez les milieux de la cour. Oui, oui. C'est plutôt les milieux de la cour qui me fréquentent. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr de bien comprendre et je ne suis pas sûr d'avoir très envie de bien comprendre. Et vous, ma petite? Louise Sutier, Ah, voilà un nom que je reconnais. fille du célèbre couturier. Je suis bénédictin. Mon nom de famille, vous le connaissez, c'est là où vous irez si vous tenez bien. C'est paradis. Voilà. Je suis prêtre, missionnaire, commerçant, souleveur de poids. Et tu vois, j'ai une espèce de soutane un peu classe, tu vois, genre j'ai l'habit religieux, mais un peu distingué, comme si je l'avais un peu pimpé avec des trucs de mode. C'est vraiment le modèle Balenciaga. Et je sors d'une de mes petites poches intérieures, je sors un petit sachet avec des champignons séchés. Écoutez, pour patienter, j'ai ces petits mets tout à fait délicieux que j'ai importés moi-même d'Amérique du Sud. Je ne saurais que les conseiller. Moi, ma mère m'a toujours appris. Je vous assure, c'est très bon, prenez. Allez-y, c'est un cadeau de Dieu. D'un homme de Dieu. Vous n'avez pas confiance en un homme de Dieu? Je dois vous avouer que pas tellement, en tout cas pas cet homme de Dieu-là. Mais je suis curieux, donc je prends quand même le champignon, et sans le goûter, pour le coup. C'est un peu amer, mais ce n'est vraiment pas mauvais. Et puis, c'est bon pour la circulation, mademoiselle. Ça ira, j'ai déjà pris mon déjeuner. Mademoiselle. Bon, je vais le prendre et il me servira quoi qu'il arrive, peut-être. Je le garde aussi, mais effectivement... C'est pour la route. Pendant que ces messieurs parlent et que j'écoute à moitié, je mémorise le chemin. Tu regardes à l'extérieur donc, ok. Et puis Tu même vois au la niveau des route. virages, je mémorise. Ça marche. Je les vois qu'ils prennent pas, donc je suis un peu déçu, je range mon truc. Vous me paraissez être un bien étrange homme d'église, si je puis me permettre. Je pense que c'est vrai, oui. Mais je sais faire mon travail. Enfin, mon travail. C'est pas un travail, c'est une passion, c'est l'amour. L'amour du divin, de la divine. Oui, j'avais oublié ce détail. Avez-vous un problème avec les femmes, mon cher? Absolument pas. Pour vous, Dieu est un homme barbu? Pour moi, Dieu est certainement quelque chose. Ah, un non-croyant. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais j'ai encore quelques doutes sur l'existence avérée de notre ami barbu, ou non barbu. Les champignons, vous enlèverez certainement ces doutes. Je vous crois sur parole. C'est bien la seule chose que je croirais de votre part, je pense. Et vous, pareil, j'imagine que vous ne voulez pas avoir de réponse dans vos vies. Vous n'avez pas de questions? Une petite question à votre âge. Oh, je pense que les réponses viendront d'elles-mêmes. Très bien. Je me cale dans mon siège entre les deux. Je vous imagine bien regarder la fenêtre Oui. sans me... Vous roulez toute la journée, sans faire une seule pause pour vous dégourdir les jambes ou même vous soulager. La civilisation est maintenant loin derrière vous. Et vous traversez des kilomètres de campagne et de forêt, passant par des petits chemins paraissant très peu empruntés, parfois très secrets. Le soleil suit sa course tandis que vous voyez le paysage verdoyant défiler sans interruption des heures durant. C'est long. C'est très très long. Mhm. Ce serait moins long avec un champignon, les gars. Les gars. C'est-à-dire que moi, à côté, je fais comme ça en lisant un bouquin. J'ai un bouquin et je le lis en attendant, ça passe le temps. Je me rendors. Moi, je continue à être sur mes gardes en observant plus qu'en parlant. Il y a quand même personne qui n'est alarmé du fait que nous n'ayons aucun cocher, que la porte soit ouverte, puis refermée toute seule. Alors, je me suis inquiété au début, puis j'ai béni le truc. J'ai rien senti de particulier, ça me paraît très bien. Et les chevaux, souvent, ils savent où ils vont. Hein. Bien dressé, un cheval, c'est très intelligent. Je suis bien d'accord avec ça, mais tout de même, ça ne vous paraît pas étrange? Ce n'est pas la première chose étrange que je vois. Et quelles sont les autres choses étranges que vous avez vues, si je puis me permettre? Et là, je me casse la moustache comme ça. Avec mes deux doigts, et je laisse filer le long de mon imposante moustache. Si vous vous intéressez un petit peu à la vie de manière générale et surtout la vie nocturne, vous verrez beaucoup plus de choses. Très intéressantes. Comme des hiboux. Je sais pas si vous avez déjà vu des hiboux. J'ai Oui. déjà vu des hiboux, oui. Incroyables bestiaux. Le soleil est bas et le ciel est orangé alors que la cloche du carrosse sonne. Elle annonce une arrivée imminente. Par la petite fenêtre de la portière, vous voyez au loin qu'au bout de ce paysage vallonné,
Au bord d'une falaise escarpée contre laquelle l'océan vient se fracasser, trône cet imposant manoir. Presque un château. Son domaine est vaste et entouré d'un mur très haut, de pierre et de métal. Alors que vous approchez de votre destination, vous constatez que d'autres carrosses, plus ou moins identiques aux vôtres, sont soit en chemin, soit déjà sur place dans l'enceinte des murs. Le soleil se couche à l'horizon, alors que vous atteignez un portail gigantesque, orné de sculptures imposantes ressemblant à des dragons ou des serpents marins. Votre voiture continue sur un long chemin menant droit à l'entrée du manoir et va alors se garer sur une petite place au milieu de beaucoup d'autres. Il s'arrête enfin et la porte s'ouvre. Vous entendez une voix. C'est un homme habillé tout de noir avec un costume queue de pie et un grand chapeau. Donc c'est un valet qui vous aide à descendre. Il tend une main et donc il vous dit « Madame !» Il te tend la main pour t'aider à descendre du carrosse. Je descends du carrosse et j'ignore sa main. Moi, je prends sa main et je le remercie. Et je descends du carrosse comme ça. À ce moment-là, il est un peu surpris quand même. Moi je descends, je m'appuie sur son épaule comme ça, au passage, je fais merci mon brave, et je lui donne une petite pièce pour le remercier de m'avoir servi de marchepied, un peu. C'est moi qui vous remercie. Donc une fois que vous êtes tous dehors sans attendre de réponse, il se met à la place du conducteur et il va déplacer la voiture un peu plus loin. Et en partant, il vous dit « Je vous laisse vous diriger vers l'entrée, messieurs, dames !» C'est vrai qu'il parle d'une manière fort étrange. Vos jambes sont fébriles à cause du voyage et vous peinez à tenir debout. Vous faites face à l'entrée imposante du bâtiment. Quelques attroupements de personnes se font déjà devant, éclairés à la lampe, à la bougie, tandis que certains entrent par la porte épaisse et démesurée. Vous entendez s'échapper de l'intérieur un grand brouhaha, une musique entraînante et des rires chaleureux. Les festivités vont sûrement commencer. Je m'y dirige naturellement d'un pas léger, un peu sautillant. Oui, je sautille pas, mais effectivement, moi je veux pas rester à côté de rien du tout, donc je suis vers l'entrée. Je suis également. Vous arrivez donc tous les trois vers, en face de cette porte immense, c'est une grande double porte. Hein. Donc vous montez effectivement à un espèce de petit perron qui fait une petite terrasse devant l'entrée, puis vous arrivez face à cette grande double porte. Il y a quelques personnes autour de vous, hein, ça bouge un peu, et vous entrez par la porte principale, pour arriver dans un hall d'entrée gigantesque. Le plafond est à 10 mètres de hauteur et entièrement décoré par des mosaïques représentant des animaux avec des traits humains. De grands lustres de cristal sur lesquels se trouve une multitude de bougies illuminent la pièce. Les murs sont recouverts de gigantesques toiles représentant de majestueux bateaux en pleine mer et de rideaux de velours vert et or habillant de grandes portes vitrées qui mènent à d'autres salles. Ce hall d'entrée est connecté à toutes les salles du rez-de-chaussée. À votre droite et votre gauche se trouvent des escaliers de marbre qui montent en colimaçon. Ils mènent à des balcons en hauteur qui font le tour de la salle et qui permettent de la voir d'en haut. En face de vous, au fond, une grande double porte est fermée, et au milieu de la salle, un orchestre joue de la musique très avant-gardiste, quelque chose que vous n'avez jamais entendu, un genre de jazz. Tout de suite, j'y vais. En fait, j'entends la musique, je me dirige instant vers la musique. Ok. Autour de ce groupe, un bon nombre de gens sont attroupés et se trémoussent. Il y a beaucoup de monde. Vous estimez bien 200 personnes en train de discuter, rigoler, boire et se promener un peu partout. Les gens admirent la décoration, écoutent la musique. Ils vont et viennent dans les autres salles et ont tous l'air émerveillés par les lieux. Donc toi, tu te diriges en direction de l'orchestre. Et j'arrive vraiment les bras en l'air comme ça, et je les regarde pour faire eye contact avec eux, voir parce que j'aimerais créer un lien pour pouvoir ensuite leur demander un petit truc. Tu te mets donc... Ok, t'essayes d'attirer leur attention, tu te mets à danser proche d'eux comme si t'étais face à la barrière en festival, quoi. C'est voilà. exactement ça. C'est exactement ça, c'est l'image que j'ai. Très bien. Et ben, je pense qu'ils te voient te rapprocher, ils te voient à fond, ils se sentent un peu engaillardis et ils redoublent d'efforts. Moi, je vais observer et essayer de trouver la personne qui nous a invités ou tout simplement une personne qui gère les lieux. Tu te mêles un peu à la foule. C'est ça. Tu vois qu'il y a quelques majordomes, des gens bien habillés qui se promènent avec des plateaux, quand même, des gens qui ont l'air d'appartenir à l'organisation, en tout cas, de la soirée. Je m'approche de l'un d'eux et je leur demande pourriez-vous m'indiquer le maître des lieux ? Oui, bonsoir. Il a l'air très pressé. Il est dans une tenue un peu de serveur, quoi, un costume assez élégant, noir, avec des jambières blanches, des grandes chaussettes blanches. Et de manière agréable, hein, il te dit
Le maître des lieux n'est pas encore là, on sait pas où il est vraiment, nous, on est juste là pour servir les gens, apparemment il se montrerait en temps et en heure, je vous laisse participer à la soirée, si vous voulez boire quelque chose, vous me dites... D'accord. Non, ça ira, merci beaucoup. Et puis il repart le pas un peu pressé du coup. Moi de mon côté, j'essaie, je me mets à l'aise, donc j'arrive dans un endroit que je connais pas, je me pose, je prends peut-être un verre, je ne sais pas si c'est possible. Tu peux prendre un verre, un serveur qui passe avec un plateau, tu prends, c'est des coupes de champagne. Et effectivement, je prends une petite coupe de champagne et j'en profite aussi pour allumer ma pipe. Parce qu'à l'époque, c'était carrément permis, si je pense, de fumer à l'intérieur. Donc... voilà, ça me détend un petit peu, effectivement. J'observe un peu et comme je suis quelqu'un de socialement pas forcément, en tout cas plus forcément très à l'aise, la pipe me permet de calmer un peu mes nerfs, l'alcool aussi. Je suis plutôt dans l'observation. Je remarque que Louise, effectivement, c'est un peu fondu de manière très subtile dans le décor, enfin qu'on la voit pas. Et je regarde le prêtre un peu. Je suis curieux de voir ce qu'il fait quand même. En regardant la salle, tu vois aussi qu'effectivement il y a des portes à droite et à gauche, qu'en fait le hall est connecté à 5 salles en comptant celle qui est en face, et t'en comptes 2 à droite, 2 à gauche. Au milieu de la foule, tu vois que dans un coin, sur la droite, proche d'un mur, il y a une femme qui est en train de parler avec un homme qui ressemble à un policier, en tout cas un homme de loi, et qui parle de manière assez vivace, assez forte, quoi, comme s'il y avait quelque chose qui se passait entre eux. À part ça, la foule, c'est une foule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gens ou de choses qui attirent particulièrement ton attention. Voilà. Le prêtre, effectivement, est en train de se la donner, j'imagine. Il y a quelques personnes qui passent, qui regardent, qui te voient danser de manière amusée. Il y en a un ou deux qui se mêlent un peu à ça, qui font quelques pas de danse un peu plus délicats que les tiens, on va dire. Et puis qui repartent, voilà. Je m'approche du groupe. Qui sont sur un peu une estrade, hein, ils sont en hauteur. Ouais, je monte sur le groupe. Tu grimpes sur l'estrade, ok. Et je regarde, je fais suis-moi, enfin... C'est joue après moi, tu sais. Il te regarde, il comprend pas trop, il est en train de jouer en plus, lui, il est concentré. Ouais. Il fait, quoi Tu vas voir, tu vas comprendre, il faut okay. juste que ça détonne. Ok, vas-y. Ok. Et je me mets en... Tu vois qu'il se met à... je me mets au milieu de la scène en croix. Les mains pointées vers le ciel et je fais Jesus Christ. Je pense qu'ils jouent de manière un peu plus puissante, mais ils comprennent pas trop ce que t'es en train de faire. Tu dis que c'est avant-gardiste, on va voir jusqu'à quel point. Là, j'aimerais juste faire ce que je peux pour embarquer la foule avec moi. Ce que tu vois effectivement dans le regard des gens, parce que effectivement tu attires l'attention du monde autour, ils comprennent pas. C'est plus ça, c'est plus l'incompréhension qu'ils ont dans le regard. Il n'y a pas grand monde qui te suit, quoi. T'es pas en train de créer. Si toi aussi t'aimes prier, tape les mains. Les gens sont un peu hébétés, ils rigolent, il y en a un ou deux qui dansent, mais ça crée pas de mouvement de danse, quoi. J'abandonne pas, mon gars. Quand je dis Jésus, tu dis Christ. Ok. Bon, pendant ce temps-là, vous deux. Je le regarde vite fait, je regarde ce prêtre vite fait du coin de l'œil, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, l'attention était un peu portée sur lui au début, mais quand je le vois faire ça, je me dis, effectivement, hein, c'est bien le prêtre, le poste d'idiot du village, hein, voilà. Et je me détourne un peu de ça, et je vais... justement, je me rapproche un peu inconsciemment de la scène qui se passe avec la dame et l'homme de loi, apparemment. Et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, parce que voilà, je suis plutôt du genre curieux quand même, et quand je vois quelque chose qui détonne un peu par rapport au reste, je me pose la question. En t'approchant, ce que tu vois un peu de loin, donc Jack, c'est d'une femme d'une 40aine d'années, un peu forte. Elle a une grande robe vert foncé et un encore plus grand chapeau noir. Elle parle fort, elle fait de grands gestes dramatiques. Et face à lui, c'est un homme grand et mince, qui se tient un peu droit comme un piquet, quoi. Il a la stature de l'homme sévère. Il porte une redingote bleue et il arbore fièrement un sabre et un pistolet, fermement attachés à la ceinture. Il a l'air calme et strict à la fois, mais voilà, malgré une belle tenue de policier, il a pas l'air de se sentir trop pressé d'appliquer la loi. Ce que tu comprends, c'est que elle est en train de le bouger parce que elle aurait perdu quelque chose. Tu entends qu'elle s'est fait voler un bijou et elle essaye de faire en sorte que ce policier fasse son travail pour elle. Et Louise, pendant ce temps-là, tu vois tout ça, tu distingues quand même tes camarades au milieu de la foule.
Je me rends compte que Anatole est intéressé par quelque chose et que c'est en décalage par rapport à tout ce qui se passe dans la foule. Donc je me rapproche un petit peu de lui et lui en demande un peu plus. Et apparemment, il semblerait que cette dame se soit fait dérober quelques bijoux. Et Des bijoux écoutez, je viens d'arriver, je n'en sais pas plus, mais elle semble prendre la jambe de ce monsieur de loi et qui n'a pas l'air très pressé de faire son métier. Je ne sais pas s'il est là invité comme nous ou s'il fait partie de la maréchaussée, mais en tout cas, il n'a pas l'air très motivé ce soir. Très bien, n'intervenons pas pour l'instant. Observons et nous verrons ensuite. Je suis un peu surpris par son ton directif et très sûr, mais moi je suis plutôt effectivement ok, d'accord. Bon, pendant ce temps-là, le prêtre est en train d'essayer de continuer de chauffer la salle, il se démonte pas, même si au premier abord les gens sont plutôt étonnés que pris de la folie de la danse. Prie Dieu, mon gars. Si on pouvait mettre tes mouvements dans le podcast, ce serait vraiment bien. Du coup, qu'est-ce que tu fais toi pendant que tu essayes de chauffer la foule? Une fois que c'est chauffé, je dis au groupe C'est de pas potes- chauffé là, c'est je absolument pense pas que chauffé. Pour moi, c'est chauffé et assez chaud comme ça. Non, mais ils m'ont vu une fois, ils vont me revoir une deuxième fois et c'est là que ça va partir. Ce qui se passe, c'est est-ce qu'il y a genre un bar quelque part où il y a un serveur qui pourrait me servir différents types d'alcool? Si tu prends un peu le temps de regarder, tu vois effectivement qu'il y a les portes qui donnent sur d'autres salles et qu'il y a une salle de laquelle sortent les serveurs avec les plateaux avec les verres dessus et qu'il y a pas mal de gens qui vont dans cette salle. Juste pour situer, en entrant par l'entrée principale dans le hall d'entrée, c'est une salle qui est tout de suite sur la gauche. Donc de là où tu es, toi, vu que tu es au centre de la salle, elle est à ta droite en face en fait. Voilà. Eh ben, je suis les serveurs pour voir où est le stock d'alcool. Donc tu descends de l'estrade, tu vois que ton entreprise n'a pas vraiment fonctionné, même si ça a attiré l'attention de quelques personnes. Pour moi, c'est une victoire en soi. Et tu te diriges tout de suite vers la salle que tu as vue. Je prends des champignons que j'écrase en fine poudre. Pendant que tu effrites les champignons, tu passes la porte au milieu de la foule et tu entres dans une grande salle dont les murs sont recouverts de feutres rouge sombre. Au fond se trouve un grand bar autour duquel sont attroupés un bon nombre de personnes. Derrière le bar, sur une étagère gigantesque qui recouvre le mur jusqu'au plafond, tu vois une innombrable quantité de bouteilles qui paraissent toutes plus chères les unes que les autres. Tu vois qu'on sert tout type d'alcool et de toute qualité. Alors, ma réaction... Oh mon dieu. Une échelle est posée contre l'étagère parce que les bartenders ont besoin de grimper pour atteindre les bouteilles les plus hautes. Et dans la salle, il y a plusieurs canapés luxueux disposés autour de grandes tables basses. Et il y a quelques personnes qui sont confortablement installées, qui profitent de l'ambiance chaleureuse. Au moment où tu rentres, tu es en train d'effriter ton champignon, toujours, il y a un serveur qui s'approche de toi avec un plateau et qui te le tend sans un mot. Il hoche seulement poliment la tête. Et sur le plateau, il y a quelques verres de champagne. Je prends le plateau. Je lui fais merci, mon brave. Il est déboussolé, mais il n'ose pas te contredire. Et du coup, il hausse un peu les épaules et il retourne vers le bar pour retourner prendre un plateau. Donc, je mets un peu de poudre de champignons dans le champagne, dans tous les verres que j'ai, et je retourne vers les danseurs pour leur servir du champagne. Je vais leur apprendre à pas être dans mon délire. Il y a des gens qui, effectivement, qui prennent des verres et qui te remercient. Et à chaque fois que je donne un verre, je dis pour plus, revenez me voir plus tard. Tes deux amis qui étaient un peu dans l'observation de la salle te voient revenir avec ce plateau, ils te voient servir à boire aux gens et tu fais ça, j'imagine, jusqu'à ce que le plateau soit vide. Oh, tout à fait. T'as servi une quinzaine de verres de champagne. Tout à fait. Et je retourne en direction du bar de l'autre pièce. Eh bien, le voilà serveur maintenant. Est-ce qu'on s'intéresserait pas peut-être à cette dame qui a apparemment perdu ou à qui on a dérobé des bijoux, peut-être en savoir un peu plus, s'intégrer à la conversation? On n'en a Bah, pas entendu plus. Non, ils sont toujours un peu en train de s'invectiver, enfin c'est surtout elle et lui. En fait, quand vous arrivez, il est en train de lui dire « Oui, bon, madame, j'ai bien compris le problème, mais je garde un œil ouvert. Sachez que je suis là pour le plaisir, tout comme vous. Je ne suis pas en mission ce soir. Voilà, je représente la loi, mais je ne vais pas non plus passer ma soirée à chercher vos bijoux. Vous n'avez même pas de description de la personne qui vous les a dérobés, alors que voulez-vous que je fasse ?» Et vous arrivez à ce moment-là. Madame, peut-être qu'il serait bon d'arrêter d'invectiver cet homme qui, de toute évidence, n'est pas prêt à vous aider. En plus, je ne tiens pas à faire une scène, mais vous semblez quand même... Non mais attendez, je vous ai demandé le chemin de la plage à vous. Non, effectivement, mais là, je... Qui êtes-vous d'ailleurs? Avec votre look de... Hein, vieil homme?
vieil homme, je ne sais pas, dans la fleur de l'âge, j'aurais tendance à dire plutôt, mais je m'appelle C'est parce que disent vos Anatole cheveux grisonnants, enfin. Alors, madame, je suis au regret de vous annoncer que, comme n'importe quel noble, je porte une perruque. Ce ne sont pas mes vrais cheveux. Ah bon? Peut-être qu'effectivement, vous n'avez jamais vu de noble de votre part. Non mais excusez-moi, je suis dans tous mes états là. Croyez bien que je le comprends, mais peut-être que voilà, il serait de bon ton. Peut-être souhaitez-vous un verre pour vous calmer. Vous avez raison, ça me ferait du bien. Et puis cet incapable de policier qui ne veut pas faire son travail là. Oh. Et puis bon, des bijoux, j'en ai d'autres à la maison avec tout ce qu'on m'offre. Vous avez vu le bar? De ce que j'ai vu, les serveurs semblaient venir de cette pièce-là. Peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut pour vous calmer un petit peu. Bon, eh bien, merci, bonne soirée. Hein. Madame, avant de Oui. vous laisser repartir, pourrais-je vous demander comment vos bijoux ont été dérobés? Oh ben, je me promenais dans les pièces du château. Je suis allé dans la salle de jeu qui est juste là. Et puis en ressortant, je n'avais plus rien. Mon collier que je portais a été dérobé sans que je le voie. J'étais sûr de le porter en arrivant. D'accord. Alors si on le retrouve, on vous tiendra au courant. Ce sont les plus grosses perles que vous avez vues de votre vie, ma jeune demoiselle. D'accord. Hmm. Je suis navrée pour cela. Merci. Et puis elle part en direction du bar. La salle de jeu. Vous souhaitez jouer? Il faudrait qu'on y aille pour voir ce qui s'est passé. Le policier vous dit tout de suite, il vous interrompt presque. Excusez-moi, monsieur, madame, retournez à votre soirée, cela n'est pas votre affaire, cette dame est complètement folle. Franchement, ça ne vous regarde pas. Je m'occuperai de la personne si je trouve un voleur. Vaquez à vos occupations, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas à des affaires de justice. Très bien, ne vous inquiétez pas. Allons jouer dans la salle de jeu, mon très cher ami. Mais écoutez, si vous voulez, moi je fais un petit geste de tête au policier pour bien montrer que j'ai compris et que je ferai pas de vagues. Ok. Vous allez tous les deux vers la salle de jeu, après cette discussion. Pendant ce temps-là, toi, tu étais au bar. Tu rentres dans le bar avec ton plateau vide. Oui, que je repose sur une table aléatoirement. Je me dirige vers Tu le bar. t'approches du coup de ce grand bar un peu rempli, il y a du monde, mais tu arrives à trouver une place au bout d'un moment. Et il y a plusieurs bartenders qui sont affairés, qui montent à l'échelle, qui redescendent, qui servent plein de gens. Ça s'arrête pas, quoi, ça va vraiment vite. Il y en a un au bout d'un moment qui te voit et qui te fait un signe de la main et qui tend la tête vers toi comme s'il attendait ta commande. Qui dirige ici, s'il vous plaît? Il n'y a pas de dirigeant ici, on fait tous le boulot là. Ok, très bien. Alors ma commande, déjà, c'est 2 minutes de votre temps. Il souffle un peu puis il s'approche de toi, il met un coude sur le bar et voilà. Vous m'avez l'air bien tendu, mon ami. Vous savez pas le nombre de personnes que j'ai déjà servi et je suis en train d'apprendre que toutes les calèches sont pas arrivées, il y a encore du monde. Hein. Ouais, alors j'ai une petite idée pour calmer tout le monde. Voyez-vous, je suis prêtre, comme vous pouvez le constater, malgré mon look impeccable. Non, ça se voit tout de suite à votre tête. Aucun souci avec ça. Mais je suis aussi vendeur. Oui, je peux vous servir un verre pendant que vous me racontez tout ça Oui, qu'est-ce que vous me proposez, votre spécialité? Je vois que vous avez beaucoup de choses quand même. Oui, alors ça dépend, quel alcool vous voulez boire? Écoutez, vous voyez le vin de messe? Ouais. Je veux pas de cette piquette. Vous me donnez le meilleur vin que vous avez. Et en échange, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors ce serait dommage de boire du vin ce soir. Bon, du vin, il y a très bon vin, mais on a les plus grands vins de Versailles d'ailleurs, qui sont servis à la cour. Toujours rêvé de les goûter. Mais attendez, il y a des choses incroyables. Si vous aimez les choses un peu plus fortes, un peu plus exotiques, il y a du jamais vu. Écoutez, chaque chose en son temps. Je commence par le vin et je passe à l'exotique. Très bien. Bon, je vais vous trouver une bouteille. Et prenez-vous un verre pour vous aussi, je n'aime pas boire seul. C'est gentil. Et puis il se retourne, il va chercher dans une espèce de placard, quoi. Il sort, il y a beaucoup de bouteilles, il en trouve une belle comme ça. Il l'ouvre, et puis il se rapproche de toi avec 2 verres et il sert les 2. Il t'entend un. À votre santé, mon père. Oui, mon père c'est bien. À votre santé, mon fils. Et il trinque avec toi. Et je trinque avec lui et je cul sec le vin qu'il vient de me donner. Et vu que tu le cul sec, il te resserre, puis il fait bon, s'il y a pas autre chose, il va falloir que j'aille servir des gens. Si, je vais vous donner un petit... Vous me faites découvrir un excellent vin, je vais vous faire découvrir une petite mignardise de l'autre bout du monde. Voici un... Tu vois qu'il hausse un sourcil quand tu dis Très ça. bien. Voyez-vous, j'ai beaucoup voyagé pour convertir les populations qui ne sont pas encore chrétiennes. Et j'ai ramené de mes voyages un petit quelque chose que si vous appréciez, j'aimerais que vous en parliez autour de vous, aux clients, au barman, et de venir trouver le beau prêtre pour pouvoir en acquérir.
Et donc je lui donne un petit champignon et je lui dis après vous, ne vous inquiétez pas, ils sont comestibles. J'en prends assez régulièrement. Puis ça vous enlèvera la fatigue. Champignon. Bon, ça peut pas me faire de mal. Non, bien au contraire. Et puis il le gobe tout entier. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et dites-leur de venir me trouver, ça ne coûte qu'un livre tournoi. Mais pour vous, c'est gratuit. C'est bien aimable à vous, mon cher. Quel est votre nom Je suis Bénédictin Paradis. Eh bien, enchanté, Bénédictin. Et vous êtes Milan. Milan. Prat. Enchanté. Je viens d'Italie. Beau pays. Meilleur vin. Meilleur vin. Très bonne viande. Meilleure viande. Oh, meilleure viande, je sais pas trop, hein. Et non, mais attendez, vous avez vu la chapelle Sixtine? C'est pas de la viande. Non, mais bon, c'est beau. Vous avez vu le palais de Versailles? Oui, bien sûr. Enfin bon, nous, des palais comme ça, on en est à l'appel depuis... Ah, pas comme Versailles. Pas comme Versailles. Ouais, vous avez mis quelques miroirs. C'est c'est vrai. mignon, quoi. On a aussi envahi votre pays plusieurs fois. À toutes. Et là, je me casse. Bonne soirée. Et maintenant, je me mets à la recherche parce que je sais qu'avant que tout fasse effet, il va se passer une 45 minutes, donc j'ai un peu de temps devant moi. Tu ressors de la pièce et tu te retrouves dans le hall. Ce qui se passe, c'est qu'en sortant du bar, tu vois tout de suite tes deux camarades en train de s'enfoncer de l'autre côté de la pièce, vraiment en face, et de rentrer dans une porte. Très bien, je leur fais hey tout en allant vers eux. Ils ne t'entendent pas, parce qu'ils rentrent, et il y a beaucoup de monde, il y a la musique, Ok. etc. Ah bah je cours vers eux. Tu les rejoins. Vous, pendant ce temps-là, vous entrez dans une salle sans fenêtre. Les murs sont verts de velours, et au milieu, plusieurs tables rondes sont disposées, autour desquelles quelques personnes sont en train de jouer à différents jeux d'argent, aux dés, aux cartes. Bon, eh bien, Louise, que souhaitez-vous faire dans cette salle, puisque c'était votre décision? Eh bien, Louise, démerde-toi maintenant. J'avoue que... Bon. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus sur ce mystérieux voleur, ou est-ce que vous préférez plutôt faire une partie de cartes? Nous pourrions faire une partie de cartes, mais j'observerai en même temps mes alentours. Là, je cherche un endroit où on peut s'installer. Vous attendez peut-être que quelqu'un libère une place à côté d'une table. C'est un peu comme ça que la procédure, il y a des gens qui attendent. Pendant que vous attendez, du coup, Bénédictin rentre dans la pièce. Vous ne le voyez pas, mais lui vous a vu. Eh bah salut vous. Alors, votre soirée? Ah, mon père. Vous avez fait office de serveur, si je ne m'abuse, mon père. Je vous ai vu passer avec des... Oui, certaines personnes m'avaient l'air, ma foi, assez assoiffées. Et je me suis dit, comme ça, je suis sûr que les serveurs les ratent pas, je m'en occupe. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'est purement un geste chrétien, vous savez. C'est vrai que, effectivement, on reconnaît bien l'altruisme qu'on prête aux prêtres. Eh ben, c'est très gentil. Bon, vous êtes là pour jouer? Bien, écoutez, à la base, nous étions venus car il y avait apparemment un voleur qui se serait glissé dans nos rangs et qui aurait dérobé à une jolie dame, d'âge mûr, des joyeux, des perles. Et apparemment, ça aurait pu se passer ici, mais effectivement, tant qu'à y être, autant jouer. Ah bah c'est facile. Enfin, voler, souvent, il faut détourner l'attention comme d'un magicien et ça se fait tout seul. Vous semblez, Donc, vous semblez vous y connaître beaucoup en vol pour quelqu'un de votre profession. Quoi. Non, juste le nécessaire. Le nécessaire. Oui, vous savez, voler aux riches pour donner aux pauvres. C'est pas une question d'argent personnel, vous savez, tout l'argent que je reçois sert à l'orphelinat où j'ai grandi. Bien beau geste de votre part, et vous avez grandi où? À l'orphelinat. J'avais entendu la première fois. Ce que je voulais dire, c'est où est cet orphelinat? L'orphelinat à Saint-Denis, pas loin de la Grande Chapelle. Un très bel endroit. Mais qui tombe un peu en désuète avec les projets de grands châteaux du roi. Il y a plus d'argent pour les églises, il y a plus d'argent pour nous. Donc bah je m'en occupe. Et donc vous volez aux riches. Oh non, je vole pas, je vends aux riches. Ah! Et vous vendez quoi exactement? Bah, des champignons. Hmm. Ah, vous savez, ça fait fureur partout où je passe. Hein. En quelques heures, les gens sont convaincus. Ah, eh bien, il faudra que je me penche sur la question à l'occasion, effectivement. Ah oui, écoutez, je vous conseillerais même de prendre le vôtre maintenant, parce que dans 1 heure, je pense que l'ambiance va vite s'échauffer. C'est-à-dire? Bah... Les gens vont boire, et l'alcool entraîne l'envie de faire la fête, et ça serait bien qu'on soit tous dans le même état d'esprit. Est-ce que c'est vraiment juste l'alcool qui va leur faire cet effet-là Ah bah j'en sais rien, certains ça peut être la fatigue, d'autres l'excitation, ils ont toutes les raisons d'être
d'être festif ce soir. Regardez-moi cet endroit. Oui, c'est vrai qu'on pourrait facilement se laisser gagner par l'ambiance qui règne ici. Ah, je lui mets une petite tape sur l'épaule, je savais que t'allais te détendre. Je m'époussette un peu là. Je me raffermis, voilà, parce que je suis pas à l'aise avec le contact, forcément, comme ça, mais... Et vous, ma chère, est-ce que t'as un collier sur toi? Oui, j'ai un collier. Moi, je pense que si vous exhibez assez votre collier et que vous montrez que vous êtes un peu nunuche, le voleur se dira cible facile et il essaiera de vous voler et ce sera peut-être le meilleur moyen de le capter. Plutôt malin. Sinon, on peut faire une petite partie de cartes et parier de l'argent. Oui. On pourrait faire les deux en même temps. Une partie de cartes et je vais faire en sorte de bien présenter mon collier. Puisque je ne suis pas très intéressé par le jeu, ni par le fait de perdre mon argent autrement que dans des recherches qui sont coûteuses, je peux servir d'observateur, de guet, si j'ose dire. Ah oui, vous pouvez servir de guet, hein. Je ne suis pas sûr de bien apprécier votre plaisanterie, mon père. Je tends mon bras à Louise pour qu'on se dirige vers une table, comme des personnes bien tenues. Et moi j'avance sans prendre son bras. Je maintiens la position comme si elle l'avait pris et je marche avec elle. Une table se libère à un moment, et vous pouvez vous installer. Il y a un croupier qui vous accueille tous les trois proches de la table. Il fait « Oui, venez, approchez, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Les paris commencent à 10 livres tournoi. » Écoutez, j'ai 6 livres tournois sur moi, mais j'ai une petite sucrerie de l'autre bout du monde. C'est bien, moi j'ai des ordres, c'est 10 livres tournoi, où vous ne vous installez pas à table. Moi, je lui tends rapidement de quoi compléter et je reste en retrait de toute façon, moi pour... Et vous ne vous installez pas, monsieur, vous êtes seulement son mécène. Oui. On pourrait dire ça comme ça, voyez ça comme la dîme que je verse à l'église. C'est mon mécène, effectivement. C'est vrai que Vous avez l'œil, vous. c'est la première fois que je vois un homme d'église s'asseoir à une table de jeu, ça c'est une grande première. Le jeu n'a pas-il été inventé pour l'amusement? Et Dieu, la religion, tout est de l'amusement, mon ami. C'est... d'accord. Aucun prêtre ne m'a jamais dit ça, mais d'accord. Et parce que je ne suis pas un prêtre comme tous les autres, vous en rendrez vite compte. Tu sais, je flexe un peu mes muscles en même temps, comme ça. Genre Terry Crews. En mode, oh non, juste je m'étire un peu en mode. On voit les muscles qui se dessinent, c'est sous mes amples vêtements. Je lui dis, eh ben tenez, voilà vos 10 livres tournois. Et vous, madame? Et 10 livres également. Bien. Et Avec comment- ceci, je voudrais vous poser une question également. Mais oui, je suis à votre disposition ce soir, mademoiselle. Connaissez-vous les maîtres du lieu? Les maîtres, Le maître. nous sommes en relation avec le majordome du maître des lieux qui nous a invités ce soir. C'est avec lui qu'on a vu l'organisation. On a été... tous les gens que vous voyez ce soir, les serveurs, etc., on nous a payé pour être là et participer aux festivités. Et voilà, mon métier, c'est de vous faire jouer aux cartes, tout simplement. C'est mon destin. D'accord. C'est un sacré destin, dis donc. Oui, Merci bah, beaucoup. écoutez, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Moi, Et ce majordome, à quoi il ressemble exactement? c'est un vieil homme assez étrange, dans un costume noir et rouge. Mais Louise, vous êtes fantastique ce soir, c'est incroyable. Votre collier, et je parle bien fort, comme un mec bourré, mais votre collier, des perles venues tout droit d'Afrique. Oui, merci beaucoup. Attendez, Je touche mon redites-moi. collier. Et je me penche vers elle et je fais combien? Oh, ce n'est pas si... C'est impressionnant. Je suis admiratif de votre beauté, de ce collier qui magnifie votre parfait visage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me mets sous la lumière pour que tout le monde puisse bien voir le collier si les gens nous ont écoutés. On lance une manche, messieurs, dames. Oui, faisons ça. Bon, eh bien, c'est un jeu de tarot ce soir que j'officie. Je lance... et là, il distribue les cartes. On va faire un jet de dés, en fait, pour déterminer si vous gagnez ou pas les manches, Oui. tout simplement. Et on fera un jet de dés par personne, par manche. En fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que je vais jeter un dé avec vous, sur 100. Le chiffre le plus bas remporte la manche. 43. J'ai fait 43. T'es sérieux? Mais non. Aïe aïe aïe. Attends, j'essaye si je fais Oh, le 43. continuum espace-temps qui est rompu. 87, tout va bien. Donc elle récupère tout l'argent là. Non, je pense qu'on se partage l'argent en deux, du coup, des 3 personnes. Donc il y avait 30 dans la mise, donc on a 15 chacun. Toi, Ah. tu perds 10. D'accord. Donc je peux plus jouer. T'as perdu tes Je 10. tends la main. Anatole, mon cher, s'il vous plaît. Moi au début je suis un peu... J'essaie de regarder un peu s'il se passait pas quelque chose derrière, donc je suis pas réceptif tout de suite. Mais une fois qu'il répète... Anatole, s'il vous plaît, Anatole.
Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois, donc je lui retends de quoi faire, mais vous avez intérêt à mieux vous en sortir cette fois-ci, mon père. Ah bah, j'aimerais. Hein, et je repose les 10 livres. Donc on remet chacun les 10 livres et puis il relance une manche, donc on peut refaire un jet. 10. 30. Moi j'ai fait 19. Et donc tu gagnes les 30. Oui. Je m'esclaffe très fortement en mettant bien l'attention sur moi et en mettant en avant mon collier. Et là, je te tends la main en mode Qu'est-ce qu'il veut lui 10. Allez, ma petite Louise, là, il me faut 10, sinon on peut plus jouer et ça s'arrête. Et notre plan, il tombe à l'eau. Puis j'aimerais me refaire. Et je vous rembourserai. Vous avez un mécène. Anatole. Et je tends les mains sur les deux, là. Anatole, mon cher. Le plan, mon cher. C'est la dernière fois. C'est pour Et la bonne c'est-à-dire cause. que, au-delà de ça, donc je lui repasse de quoi se refaire, on va dire. Et au-delà de ça, moi je pense que justement, s'il se passe rien au niveau du collier, en fait, je me désintéresse un peu après. Enfin, on peut refaire une manche, mais Merci, mon bon je Anatole. serais Vous êtes plutôt du genre à me désintéresser, à aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui m'intéresse. Surtout qu'il a perdu trop d'argent. Merci, mon bon Anatole. Vous êtes un bien bon homme. Donc c'est une autre manche, autre carte distribuée et puis autre lancer de dés. J'ai fait 58. 64. 75. Le dealer remporte la manche. Et là, je regarde Louise. Et moi, je lui fais Louise, c'est juste pour une manche. De toute façon, je vais gagner de l'argent ce soir, je vous rembourserai. Anatole, Hmm. est-ce que vous avez observé quelque chose autour de nous? Eh bien, je pense que malheureusement, en tout cas, notre charade n'a pas fonctionné et personne n'est tombé dans le panneau, en tout cas, pas pour l'instant. Alors attendez. Ah, si je continue à perdre comme ça, ça va valoir le prix de votre collier. Il va falloir que je perde encore beaucoup, mais quand même, hein, je m'en rapproche. Magnifique. Je souris, mais je lève les yeux au ciel en même temps. Les yeux sourient moyen quand même. Messieurs, dames, une autre manche. Bien sûr. Le dealer est toujours heureux de remporter la mise. Louise, regardez-moi, mon enfant. D'accord, une dernière manche. Allez. En revanche, ce que vous gagnez, c'est pour moi. 35. 16. 38. Eh bien, le prêtre remporte cette manche. Ah. Les 30 balles. Que je lui redonne ses 10 et je lui donne 20. Non, mais moi, c'est bon, gardez. Regardez, vous n'avez rien perdu et je peux le rembourser. Ça Il vous nous a fera- quand même bien aidé, c'est la moindre des ça vous choses. fera Vous de pouvez l'argent tout me de donner poche. si vous voulez aussi. Non, regardez, comme ça vous ne perdez rien. Et lui, je le rembourse en partie. Je préfère vous laisser l'argent pour l'instant, ça vous fera de l'argent de poche et vous Alors, arrêterez de notre venir. partie. Moi, si je vois, je vois qu'il se passe rien, que notre piège ne fonctionne pas, éventuellement, du coup, je sors un peu de la salle de jeu où ça m'intéresse finalement pas beaucoup, Ok. pour aller chercher, pour vaquer un peu et explorer un petit peu, parce que voilà, je suis pas très social, mais je suis assez curieux quand même des lieux. Les lieux, ça reste un château. Ouais. J'ai l'habitude de les voir, mais ils me paraissent quand même pas mal étranges par rapport à d'autres. Et donc voilà, je visite un peu et je visite les pièces alentour. Je sais, du coup, j'ai compris qu'il y avait le bar, donc je vais pas là-bas, mais je vais voir peut-être d'autres pièces. Alors ce que tu vois en ressortant de la salle de jeu et en retournant dans le hall, c'est qu'en face de la salle de jeu, il y a une autre pièce qui a l'air d'être plus petite. Et il n'y a pas de gens qui vont là-bas. Ouais. La porte est fermée. Il y a le bar à côté. Et puis ensuite, il y a les escaliers pour aller à l'étage. Je monte à l'étage, voir un peu ce qui se trame là-haut, quoi. Tu prends l'escalier et tu arrives sur cette espèce de balcon en fait qui fait tout le tour de la pièce d'en haut. Et tu vois qu'à cet étage-là, il y a les mêmes portes qu'il y a en dessous, à d'autres pièces, du coup au premier étage, que ça donne sur d'autres pièces, et que d'en haut tu vois tous les gens qu'il y a en bas. Tu vois le groupe en train de jouer de plus belle. Tu vois, tu vois dans cette pièce encore mieux la décoration sublime, les tableaux de maîtres, les armures qui brillent proche des murs, tu vois le plafond, voilà. Et ce lustre immense. Et tu vois qu'il y a quelques personnes à cet étage qui font un peu le tour d'en haut, qui boivent un coup, qui discutent. Par contre, tu vois que toutes les portes sont fermées de cet étage. Ok. Bon, à ce moment-là, ouais, je fais le tour, je continue à fumer un peu ma pipe. Les armures, elles sont au rez-de-chaussée ou à l'étage, les armures, En les bas. tableaux dont tu parlais? Non, c'est les tableaux et les armures sont au rez-de-chaussée. rez-de-chaussée. À l'étage, c'est plus des dorures et il y a tout ce qu'il y avait au plafond. Tu vois un homme qui fait le tour de l'étage comme ça, un peu dans son coin, effectivement usé et fripé, qui n'a plus de barbe ni de cheveux,
qui est habillé d'un costume entièrement noir et rouge, avec bien sûr les grandes chaussettes blanches. Et il a l'air de tenir debout que grâce à sa canne. Et il fait un peu le tour de l'étage en grommelant, comme ça, en regardant un peu par terre. Et là, mon brave, est-ce que par hasard vous seriez le majordome du maître des lieux? C'est moi, oui. Que puis-je faire pour vous, mon cher? Bien, répondre à quelques questions peut-être, car l'invitation de votre maître m'a paru intéressante, mais tout de même assez vague et avare en détail. Comme elle l'a été pour tous les invités ce soir, qui m'ont tous posé la même question. Ah, et vous avez Bon, répondu? vous voulez vous demander qui vous a invité, pourquoi, comment? Écoutez, oui, car des contes, j'en connais un certain nombre, et il faut bien admettre qu'un conte Ozymandias, je ne l'ai encore jamais vu à la cour. Et ce n'est pas n'importe quel conte. Cet Ozymandias, ça fait longtemps que je suis à son service, mais enfin, je ne vais pas trop en révéler puisqu'il a décidé de faire une apparition ce soir en temps et en heure. Alors, pour ne pas aller à l'encontre de sa volonté, je vous laisserai profiter de la soirée et puis vous laisser porter par les différentes activités qui ont été mises à votre disposition. Bien sûr, il se fait désirer comme tout bon hôte. Voilà, après, si vous avez envie de faire une activité en particulier, je peux vous diriger vers une salle. En tout cas, je sais que nous allons bientôt servir le repas. J'imagine que vous avez tous faim et soif. Effectivement, nous avons passé la journée en carriole. Mais vous êtes seul? Vous n'avez pas des camarades qui sont venus avec vous? Si, mais ils sont happés par les sirènes du jeu, et je dois bien admettre que je ne suis pas sensible à ce charme-là. Il va falloir donc les retrouver pour vous, puisque nous fonctionnons par tablé. Si vous voulez pouvoir manger, il faut que vous arriviez avec votre groupe. Enfin, je viendrai vous chercher quand tout cela sera prêt à servir. Fort étrange façon de procéder, mais enfin, à Rome, faisons comme les Romains. Et donc à ce moment-là, je lui souhaite bonne soirée pour l'instant. Très et bonne philosophie. Bonne soirée, et je retourne vers la salle de jeu du coup. Pendant ce temps-là, vous, à la salle de jeu, vous y des manches, vous continuez, vous arrêtez pas? Non, je pense qu'on arrête. Hein. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt. Bah là, vu qu'il se passe plus rien, effectivement, on va arrêter à un moment donné. Parce que j'aimerais voir en fait si mon petit service a fait son effet de l'autre côté. Je dis, ma chère Louise, si vous voulez bien me suivre, j'ai un petit quelque chose à vérifier à côté, chez les danseurs. Hein. Chez les danseurs? Oui, bah, écoutez, clairement, la personne qui vole n'est pas dans cette salle. Il est peut-être en train de voler des bijoux à l'autre niveau, de l'autre côté. Ça nous empêche d'aller jeter un petit coup d'œil. Je vous suis, en le croyant moyennement. Et pareil, je lui retends mon bras. Et j'avance encore une fois sans le prendre. Et je continue, j'avance à côté d'elle comme s'il l'avait pris. J'aime beaucoup cette relation. Putain. Vous ressortez de la salle de jeu, du coup vous arrivez dans le hall et alors il se passe quand même quelque chose, c'est qu'au milieu de quelques gens qui dansent, c'est un peu plus mouvementé, on va dire. Est-ce votre œuvre? Mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, clairement. Je n'ai pas un tel pouvoir. Je pense juste qu'ils sont ils ont trop bu, Ça Oui. arrive tout le temps. Ils ont bu vos coupes de champagne à vous? Ah, la plupart, certainement. Évidemment. Donc je m'avance un peu vers le coin dansant, et l'idée c'est de voir s'il y a des gens qui viennent me réclamer un petit quelque chose. Alors ce qui se passe, c'est que tu t'approches et que les gens qui sont en train de danser, qui sont aliénés par la danse, sont beaucoup trop dans leur tête pour même te remarquer. Pour l'instant, tu vois qu'il y a un espèce de mouvement où ça danse de plus belle, mais il y a personne qui vient vers toi. Ok, bah non, je reste près de Louise pour l'instant. Anatole? Oui. Vous êtes allé au premier étage? Oui, effectivement. J'ai croisé le majordome, qui Et donc était très avare en détail. Hein. Je pense que cette Ozymandias cultive le secret comme certains cultivent les champignons. Ah. Alors, Et je ne cultive rien, hein, je fais juste importer, vous savez. bien sûr, il se révélera selon son propre planning. Planning qui est un mot que... Si, c'est business plan, planning, brainstorm, tout ça à 17 ans. Startup Nation. Startup Nation, on y était quoi, on y était. Le fameux roi Macron. J'ai remarqué qu'ils étaient bizarres du coup parce que Alors non seulement tu as remarqué qu'ils étaient bizarres, mais toi, de ton point de vue de scientifique, tu vois les pupilles dilatées, tu vois la transpiration abondante. Voilà, il y a un truc qui te saute aux yeux, quoi. écoutez, mon très cher prêtre, si je puis me permettre, j'ai l'impression que vous avez donné quelque chose à ses amis. Est-ce que je me trompe? Oui, je leur ai donné la foi
la foi de manière physique, à ingérer 3 fois par jour, peut-être, quelque chose comme ça. Non, regardez, je m'avance vers les gens qui sont tout défoncés et je me mets vraiment en mode croix et je fais Jésus, Christ. Les personnes qui sont actuellement en train de danser et complètement défoncées, les 4-5 personnes autour du prêtre qui remarquent qu'il fait ça, ils s'approchent de lui et ils mettent leurs mains un peu contre lui comme une espèce de transe. Et moi j'ai les bras écartés, de danse. je ferme les yeux, j'ai le visage levé vers le haut. Voilà, il y a des mains qui viennent se mettre contre ton visage, qui te remontent le long du crâne, qui te touchent le corps. Voilà. Là, il y a quand même du monde qui commence à regarder et à être questionné. Quoi. Je fais ma vente. Alors, j'en profite, je leur dis, si vous voulez être aussi bien qu'eux, pouvoir toucher du bout des doigts le ciel, pour 1 seule livre, je vous donne ce délice de l'autre bout du monde. Et vous redécouvrirez votre vie ce soir-là, mes amis. Croyez-moi, croyez en la parole de Dieu. Il y a un homme un peu bedonnant qui lève la main vers toi puis qui te dit que tu t'approches de lui. J'y vais. Ouais, tu fais passer des petites choses. Et quand je vous dis des délices de l'Amazonie, l'autre bout du monde, Oui. les terres inconnues, les contrées sauvages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que c'est l'Église accepte cette chose-là. Je ne serai pas jugé différemment parce que vous m'avez vendu. Bien sûr que non, puisque vous pourrez même, avec le bon état d'esprit, rencontrer Dieu ce soir même. Allez, je vous en prends 5. Je lui en donne 5 et je récupère mes 5 livres. J'aurai peut-être d'autres amis ce soir qui seront intéressés et on reviendra vers vous. Ah mais j'espère bien. Mais déjà, j'ai de quoi amuser toute ma charrette. Et je continue à faire le tour en proposant aux gens. Je prends vraiment 5 minutes pour ça. Tu prends le temps Ouais. d'aller voir chaque personne. Il y a exactement 28 personnes qui t'achètent des champignons. Parfait. Je retourne avec mon argent et je lui rends les 30 qu'il m'a donné. Je lui rends direct les 30 qu'il m'a donné. Je vous l'avais dit que je vous rembourserais. Effectivement, vous l'aviez dit. Eh bien, peut-être que je commence à avoir la foi, peut-être, moi aussi. Ah, ça me fait plaisir à entendre, mon cher. Au cas où, effectivement, vous n'auriez pas compris, je vous déconseille de prendre le champignon qu'il vous a donné tout à l'heure. Je pense que vous vous en étiez rendu compte. J'avais très bien compris, mais merci beaucoup. Pendant que vous parliez entre vous et que toi tu reviens vers eux, les portes de la grande salle qui étaient fermées précédemment s'ouvrent. Et il y a des majordomes un peu dans tous les sens, enfin pas le majordome mais des gens qui s'occupent des invités, qui les guident. Vous voyez un espèce d'attroupement, les gens vont s'installer dans la salle qu'il y a derrière, vous voyez pas encore l'intérieur de là où vous êtes, et vous entendez derrière vous un raclement de gorge. Et vous vous retournez pour voir eh bien le majordome. Eh bien, j'imagine que ce sont vos 2 amis qui ont fait le trajet avec vous. Tout à fait, mes 2 compères de voyage. Si j'ose Bien le dire. bonsoir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Mon fils, je lui dis en prenant ses mains. Et tu vois qu'il enlève tout de suite la main comme ça et puis il te regarde un peu de haut en bas, un peu réticent. Ok. Est-ce que j'ai senti quelque chose à ce moment-là, moi? Mis à part son dégoût. Non, tu te dis que ce que tu ressens, c'est juste qu'il aime pas les hommes d'église, quoi, vu comme il te regarde avec insistance. Les festivités ont commencé, le repas va être servi. Je vous laisse me suivre. Bah, écoutez, oui. Et puis il part en clopinant sur sa canne. Il se retourne en direction du coup de cette nouvelle pièce. Et vous distinguez donc une salle de banquet. Il y a beaucoup de tables, faites pour des petits groupes, c'est des petites tables rondes. Et il y a quelques personnes qui sont déjà attablées. Et il y a pas mal de cuisiniers qui arrivent un peu à droite à gauche et qui viennent servir des plateaux de nourriture aux gens installés. Vous avancez, vous rentrez dans cette pièce, le majordome qui est toujours en train de vous accompagner vous dit « Originellement, cette salle est la salle de bal, mais il a nécessité beaucoup de place pour accommoder tous ces invités. Mon maître espère que cela vous conviendra. Par ailleurs, maintenant que tout le monde est arrivé et pris en charge, toutes les salles du manoir précédemment fermées vous ont été ouvertes. Vous trouverez donc au rez-de-chaussée à droite du hall, en entrant, la très enrichissante salle des curiosités. Et au premier étage, les plus notables sont la salle d'armes et la bibliothèque. Pendant qu'il vous dit ça, il vous a mené à votre table. Les couverts sont dorés, les assiettes décorées. Elles doivent valoir une petite fortune à elles seules. Il vous dit « Votre nourriture arrivera sous peu, je vous laisse vous installer. » Et puis il part sans attendre de réponse. Je m'installe, hein.
Écoutez, oui. Hein. Je mets la serviette là comme un bavoir. Je suis prêt à manger. Il y a beaucoup de monde qui commence à s'installer. Là, vous voyez qu'en fait, à force, le temps que vous vous mettiez à table, quasiment toutes les personnes présentes qui étaient debout sont en train de s'asseoir, prêtes à manger. Même ceux qui étaient sous l'emprise des champignons ont réussi à Ceux s'arrêter. qui ne le sont pas encore. Voilà, ils sont un peu titubants et un peu transpirants, mais en tout cas, ils s'installent à table, néanmoins, comme n'importe qui. Je compte le nombre de personnes qu'il y a, au total à peu près. Alors, tu as du mal, tu comptes entre 200 et 300 personnes. Je D'accord. pile poil assez. Un serveur sort de la cuisine, enfin, cuisine que vous ne voyez pas, il sort d'une salle du hall d'entrée, rentre dans la pièce dans laquelle vous êtes et s'approche de vous avec un plateau sur lequel se trouve un certain nombre de plats et d'ingrédients individuels. Donc il vous dit poule au pot, lapin aux herbes, jardinière de légumes, pommes de terre en sauce, saucisses d'Alsace, haricots grillés et leur assortiment de sauces, poivre, tomate, mayonnaise relevée. Et puis ils s'en va, le pas pressé. Vous voyez qu'en fait toutes les autres tables ont un peu leur plateau à eux et que tout le monde se sert et tout le monde se met à manger autour de vous. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi j'ai très faim après cette journée passée sur la route. Donc, et là je me sers. Je sais pas. Est-ce que je ferais pas le tour, voir si quelqu'un veut un peu épicer son plat? Donc tu te sers même pas, toi, tu te lèves et... Non, je me sers et je garde mon assiette et je me lève. Avec l'assiette. Oui, et je vais m'installer aux tables des gens avec mon assiette en fait. Je retiens ton bras. Demande également aux gens qui ils sont et ce qu'ils font ici. Oui, ça fait partie aussi de vendre, hein. Il faut connaître les gens, leur donner Oui. confiance. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est pour le commerce. C'est pour le commerce. Allons-y. Vous servez à manger, pendant que toi tu te lèves et tu vas vers d'autres tables. À votre droite, sur la table d'à côté, un homme se lève brusquement. Et il grogne. Il porte ses mains à sa gorge, fébrilement, et vous voyez qu'il n'arrive plus à respirer. Il laisse s'échapper que le bruyant sifflement d'un homme qui s'étouffe. De la mousse mêlée à du sang s'échappe d'entre ses lèvres. Il tombe alors au sol, dans un grand fracas. Il se met à convulser de manière inarrêtable. Une personne crie d'effroi dans la salle, ce qui lance une chaîne de réactions. Tout le monde se met à se lever, des gens se lèvent, certains vont essayer de redresser l'homme convulsant, certains se jettent sur lui, d'autres reposent leur fourchette pensant pouvoir être empoisonnés également. Et assez rapidement, l'homme en tenue d'officier de police se lance vers l'homme en train d'agoniser, et puis il dit à tout le monde « Gardez votre calme, messieurs, dames !» Il observe tout autour de lui, il voit rien qui lui paraît suspect, et puis il attrape l'homme au col, il lui met des baffes, quoi. Il essaye de le réveiller, ça marche pas, et il demande très fort « Y a-t-il un médecin dans la salle ?» Écartez-vous, je suis médecin. Du coup, moi je me rapproche et je dis au monsieur le policier, s'il vous plaît, monsieur le gendarme, laissez cet homme, déjà mettez-le sur le côté et arrêtez de lui mettre des baffes. Je ne pense pas que ça l'aide beaucoup dans ces circonstances. Il te jauge de haut en bas très rapidement, il se souvient de toi et tu vois qu'il t'obéit assez vite. Ouais. Et donc là, j'observe un peu et je vois effectivement, est-ce que je reconnais ce qui se passe, est-ce que éventuellement, en regardant sur les alentours, je trouve peut-être quelque chose pour aider. Tu t'approches de l'homme en train de convulser et t'essayes de reconnaître les symptômes pendant que la salle entière est prise de panique et que le policier sort de la pièce en courant et en disant de fermer toutes les issues. Et c'est là que va se terminer ce premier épisode. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.